Dans ce cours, on va parler des fonctionnalités principales d'Omada SDN. Sur le contrôleur Omada SDN, vous pouvez configurer portail captif, mesh et itinérance rapide. Le portail captif, c'est une page web qui va s'afficher lorsque le client se connecte en Wi-Fi ou en filaire sur votre réseau. Avec le formulaire ou avec le portail captif, vous pouvez choisir des types d'authentification avancés comme par exemple formulaire, coupon, utilisateur local ou SMS. Sur le contrôleur Omada, on peut configurer plusieurs types. Donc on peut configurer un portail de type sans mot de passe, sans authentification, un portail avec mot de passe, un portail hotspot qui permet de créer par exemple un utilisateur local, un coupon ou des coupons SMS au formulaire. On peut connecter le contrôleur à un serveur Radius externe ou à un serveur portail externe. Donc, avec le premier type de portail, sans mot de passe, sans authentification, simplement on peut créer une page web, on peut la personnaliser, on peut changer le logo, on peut changer toute la page. Après, on peut choisir la durée de connexion de chaque client et on peut limiter la connexion par jour. Donc, chaque jour, le client peut se connecter par exemple 8 heures, il ne peut pas se connecter plus ou de plus. Le deuxième type, c'est mot de passe simple. Le client peut se connecter, il doit rentrer un mot de passe pour accéder à Internet. C'est souvent utilisé par exemple dans les restaurants ou les cafés. Le troisième type, c'est hotspot. Avec le hotspot, on peut configurer des portails des types coupons, utilisateur local, SMS, radius et formulaire. Donc le coupon, c'est-à-dire on peut générer des coupons sur le contrôleur. Les clients qui vont se connecter doivent rentrer ces coupons pour qu'ils accèdent à Internet. L'utilisateur local, de même, on doit créer ou on va créer des utilisateurs sur le contrôleur. Seulement les clients qui possèdent des identifiants, un utilisateur et un mot de passe, peuvent se connecter. Avec SMS, le client doit rentrer un numéro de téléphone. Si le numéro de téléphone est valide, il va recevoir un code. Si, euh, S'il rentre le code, il va avoir accès à Internet. Formulaire. Avec le formulaire, simplement, vous pouvez créer un formulaire, mettre des questions par exemple. Le client doit répondre à ces questions pour qu'il accède à Internet. Bien sûr, après, vous pouvez récupérer les réponses et les exporter en format Excel par exemple. Comme je vous avais dit, on peut connecter le contrôleur à un serveur Radius externe ou on peut personnaliser l'interface l'interface de la page portail de contrôleur. Comme vous voyez, on peut changer par exemple la langue, on peut changer l'image, le logo, on peut mettre des publicités par exemple. Ou si vous voulez, vous pouvez importer une page personnalisée. Si vous avez déjà par exemple développé une page de portail, vous pouvez directement l'importer sur le contrôleur. Serveur Radius externe, donc si vous avez déjà une autre solution de portail, vous pouvez utiliser cette solution et la connecter à votre contrôleur. Dans la configuration portail, vous pouvez donner accès, par exemple, à des adresses IP ou à des clients spécifiques pour qu'ils n'accèdent pas à l'interface de portail. Ou vous pouvez les donner accès ou non à des sites spécifiques. Si vous avez les scénarios d'utilisation de portail, par exemple portail sans authentification, on peut les utiliser ou dans un centre commercial. Mot de passe simple dans les restaurants et les cafés. Vous avez ici toute la liste. Donc, quels sont les avantages de portail captif? Améliorer la sécurité, une page personnalisée ou ou des publicités. Le mesh, c'est quoi le mesh? Le mesh permet de créer un pont Wi-Fi entre les points d'accès. Un seul point d'accès va se connecter en filaire. Tous les autres points d'accès vont se connecter entre eux en Wi-Fi. Le mesh utilise la bande 5 Go et pas 2.4 G.
On peut l'utiliser si ce n'est pas possible de tirer des câbles, par exemple, pour alimenter ou pour donner l'accès Internet à des points d'accès. Si vous avez un exemple ou des exemples des installations en mesh, pour installer des appareils en mesh, vous devez avoir seulement trois sauts, donc le point d'accès principal, premier saut, deuxième saut et troisième saut. Après, sur chaque saut, on peut connecter quatre autres points d'accès. Pour activer le mesh sur le contrôleur, d'abord il faut connecter le point d'accès principal par câble, connecter le point d'accès principal à votre contrôleur. Ensuite, vous activez le mesh. Une fois que le mesh est activé dans les paramètres du contrôleur, le point d'accès principal va détecter toutes les autres bornes qui sont en mesh. Vous allez les voir dans la liste des devices et vous allez avoir la possibilité de les adopter. Il faut faire attention que la distance entre deux points d'accès en mesh ne doit pas dépasser 180 mètres. Le signal ou la force de signal recommandée entre les deux points d'accès ou les points d'accès qui sont en mesh, c'est entre -40 et -62 dBm. Et veuillez noter que 180 mètres, c'est en espace libre, en champ libre. Il faut prendre en compte les obstacles, bien sûr, entre les points d'accès. L'itinérance rapide permet de basculer entre les points d'accès sans coupure. Pour utiliser l'itinérance rapide, vous devez avoir le contrôleur. Il faut noter que les trois fonctionnalités que je vous ai montrées, donc mesh, portail, itinérance rapide, nécessitent un contrôleur. Sans le contrôleur, ces fonctionnalités ne fonctionnent pas. Donc, disons que vous avez un contrôleur, le contrôleur c'est de connect. L'itinérance rapide va arrêter de fonctionner sur les points d'accès. Comme je vous ai dit, l'itinérance rapide permet de basculer entre les points d'accès sans coupure. Pour activer ou pour utiliser le point d'accès ou l'itinérance rapide, le client doit être compatible avec le protocole 802.11 kV. Sur le contrôleur, la nouvelle version des contrôleurs, nous avons ajouté le AI roaming qui offre de meilleures performances d'itinérance. Vous pouvez l'activer sur l'interface de contrôleur.